Samuel, la question qui tue. Non, c'est pas le bon son. La question qui tue. Est-ce que tu serais prêt à payer 18 $ pour 2 crèmes glacées? Ça dépend si c'est une crème glacée au matcha, équitable, biologique, cultivée par des moinesses vierges au Japon, je sais Ah ouais, c'est ouais, c'est ça, parce que puis, ça dépend aussi, est-ce que la crème glacée t'a été servie en anglais ou en français? Ça, c'est la trame de fond importante de ce grand débat, puis là, les gens se demandent pourquoi on parle de ça. Ça a l'air un peu décousu, d'entrée de jeu, mais c'est que, bon, la semaine dernière, il y a eu des journées de chaleur. Je disais à ma blonde, je dis: «Bon, ça serait le fun d'aller prendre un peu l'air, puis, de prendre en même temps une crème glacée». Et puis là, bon, un peu comme tout le monde, j'ai été un peu surpris par l'effet de l'inflation, ou de constater l'inflation plutôt. Et puis là, je me suis dit: «Bon, Christy, en fait, c'est pas tout à fait vrai que j'avais pris 2 cornets de crème glacée». C'était un cornet, puis l'autre, c'était un genre de blizzard, je pense qu'ils appellent, là, que tu fais menteur, populiste, exact. Mais épouvantable, bref, il était à peu près le même prix, là, tu sais, presque. quand Fait que même. finalement, Ben avec oui. un dollar de différence ou quelque chose comme ça. Puis là, ça coûtait 18 piastres. J'ai laissé un peu de type. Finalement, ça coûtait à peu près 20 piastres pour 2 cornets de crème glacée, là, tu sais, Ah, c'est c'est ce ça, que je me disais. c'est ça l'histoire, parce qu'en plus, j'ai pas parlé du type là-dedans. Tu vois, j'ai été quand même, bon jeu. Mais, bref, j'ai fait un tweet là-dessus. Je peux même le partager à l'écran pour que les gens voient que c'est pas de la frime. Je le partage et toi, tu l'as, copié parce que dans le fond, c'est quoi la substance de ça? C'était, que maintenant, ça coûte un prix de fou manger 2 crèmes glacées parce que le propriétaire qui était là, il disait: «J'ai pas de monde, mais les taxes municipales ont augmenté», toutes sortes de taxes et les coûts pour achat, le cost, dans le fond, augmente. Et là, les frais fixes, autrement dit. Et là, je disais, ce gars-là, d'après moi, il n'y en a pas grand-chose à câlisser de la prière à la Chambre des communes et du débat en anglais. Débat des chefs en anglais. Et là, il y a eu toutes sortes de florilèges de commentaires. Je ne pensais pas que ta page Facebook attirait autant de gens que ça, honnêtement, là, qui sont prêts à Je pensais que tu allais commenter. dire autant de crétins. Ben, j'aurais pu le dire, mais je me suis gardé une gêne, mais je l'ai quand même pensé. Donc Pas 159 gêné. 159, commentaires. Je ne les ferai pas nécessairement apparaître à l'écran parce que, bon, les gens, ils ont pas donné nécessairement, tu sais, ça, c'est pas genre le but, c'est pas de taper, inutilement sur ces gens-là. Mais bref, ça a été un petit peu pris d'assaut par, ce Les qu'on pourrait appeler nationalo-communistes. ouais, ce qu'on pourrait appeler des péquistes frustrés, ou je sais pas trop si c'est pas gentil d'utiliser ce terme-là, mais des gens qui vivent dans une certaine nostalgie de l'époque glorieuse du Parti québécois. À l'époque, Et c'était 2 cents le cornet. ouais, c'est ça. Et puis là, dans le fond, je un gros cave, j'aurais pas dû parler de ça. Ah oui, puis il y en a même un, celui-là que j'ai le plus aimé, c'est, celui qui disait que j'étais colonisé parce que j'avais utilisé le mot «cost» au lieu de dire «frais Oui. fixes». Oui. Ben, nous, on a un rapport assez particulier. Il y a un auditeur, on a fait un onomasticiste, c'est-à-dire un mot avec un nom de famille. Le franchisme, c'est-à-dire aussitôt qu'on met un anglicisme à des fins de clarté de langage, où j'en utilise très peu, mais si j'en utilise, ben, fine. Oh! Mon Dieu, j'en ai dit un. Et puis, ben, c'est ça, c'est d'accrocher aux petits détails et de dire coste. Hey, c'est Ben, c'est que épouvantable. en fait, ça prouve un peu aussi à quelle classe sociale probablement appartient cette personne-là. Parce que tout le monde qui a déjà travaillé dans le milieu de la restauration sait que le mot que les gens emploient, c'est les costes. Les frais fixes, là, tu dis ça à un restaurateur, ça se peut qu'il ne comprenne pas de quoi tu parles. Puis c'est pas parce qu'il est niaiseux, c'est parce que c'est le terme employé, c'est cost. Et ça Absolument. me coûte tant, je te le vends tant, ben ça, c'est mes costes. Et là, ça le choquait. Mais tu as des mots comme ça, tu sais, virtue signaling, c'est mieux d'utiliser la version anglophone parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Vertu ostentatoire, là, je trouve pas que c'est Du très bien. signalement de vertu, encore là, ça vient Ouais, des French Theory. Déjà qu'on dit le mot French Theory, parce que ça a été la graine a été semée dans les universités américaines. Donc c'est force est de constater que les termes anglo-saxons de ces dérives, wokien du moins, ben, on va parler leur langage, pourquoi pas?
Se Ouais, c'est ça. coloniser de Frank et d'adeptes du «je me moi», plutôt que de se soucier de la langue commune au Québec, hey, ouf! Et de la place des religions dans la société, 2 choses extrêmement importantes, pas de S. Il ne pense qu'à lui-même et au prix de sa crème glacée. Moi, j'ai dit: «Écoutez, bande de crédules, la crème glacée, elle est accessoire. Si on f» il aurait Oui, pu prendre une moi, j'aurais pu prendre une lasagne à l'épicerie, j'aurais pu prendre n'importe quoi, là. ben oui, j'ai pris une facture de 1994 qui traînait chez ma mère à un moment donné. J'avais une facture, écoutez, vous voyez pas à l'écran, là, mais elle est assez longue et je vous demanderais à n'importe quel auditeur, à moins d'avoir deux trois enfants ou de la grande visite, c'est quand vous avez acheté votre épicerie avec une facture ça longue de même? Aujourd'hui, ça coûterait 400 ou 500 pièces, ça coûtait 180 pièces à l'époque, c'était une grosse facture, tu sais? Alors, le cornet et ultimement accessoire. Les gens ont pas compris le double sens en se disant: «Ben, ah, ben, écoute, on peut mâcher de la gomme tout en marchant en même temps». Écoutez, la prière à la Chambre des communes, a dure 1 minute. Pendant ce temps-là, les gens textent et peu importe la laïcité, la croix ou peu importe le rituel employé dans une assemblée parlementaire, actuellement, on fait les choux gras dans les médias par rapport à ces sujets-là, controversés. On revient à la charte, on revient à C'est des 2007, on revient sujets à qui l'accommodement amusent, raisonnable. Ben c'est des oui, sujets qui donc on amusent les dévie. analystes, ouais, c'est Ben ça. oui, puis Legault est bon avec, des promesses qui coûtent rien, hein. L'espèce de enlever la capuche, la capine, aux enseignantes et cetera, ça coûte pas trop cher par rapport à ça, mais s'inquiéter et faire des choses concrètes en ce qui a trait à l'inflation, comme Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit: «On plafonnerait à 1,60 ou 1,80, je ne sais plus, le prix du gaz». Bon, ceux qui peuvent se le permettre, il est en dessous de 10, donc force est de constater qu'il peut dire à peu près n'importe quoi, pour se soulever un peu. Mais ça serait quand même assez ostentatoire, justement, de parler de ces sujets-là qui attirent qu'un public assez particulier. Moi, je les appelle les bourgeois. J'ai presque une logique marxienne ou marxiste de la chose. Faut que tu sois foutument bourgeois pour s'attaquer à ces sujets d'une importance capitale. Oui, ben, c'est Non. c'est 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 Hey. carrément, en fait, la crowd, et l'attitude. En fait, c'est l'attitude de ceux pour qui le principal problème dans la vie, c'est de se faire parler du «Bonjour aïe» à Montréal. Eux, quand ils vont dans un restaurant, ils ne sont pas frappés par le prix de la facture, ils sont frappés de s'être fait parler dans une autre langue. Or, la personne qui a de la misère à boucler les fins de mois et qui, pour une fois, se paie un petit cadeau avec la famille d'aller au restaurant, cette personne-là, ce qui l'intéresse, c'est combien ça va coûter à la fin du repas pour payer la facture et quel sacrifice je vais peut-être être obligé de faire dans mes choix pour les prochaines semaines pour combler ce manque à gagner-là. La Mmh. langue, je dis pas que ça les dérange pas, mais c'est quand même très secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui est principal. Pour C'est sûr que revenir à ce la que limite, ça peut être important, puis il y a plein de choses qui sont importantes dans la société, mais il y a une ordre de priorité. Alors, les nationalistes à la bas côté, sûr et certain que regarder la facture, comme tu le dis, là, ils vont ah oui. regarder la facture juste pour savoir combien ils laissent de type, là. Ah, c'est Tu ça. sais? Puis, tu sais, pour revenir à l'argument, le point du monsieur en question qui dit la place de la religion dans la société. Je m'excuse, mais la prière dans dans un conseil de ville ou une assemblée nationale ou peu importe, ce n'est pas la place de la religion dans la société, c'est un rite. C'est C'est des c'est un romantiques. legs du passé. On peut s'y opposer, on peut être pour, on peut être contre, mais ça n'a rien à voir avec la place de la religion dans le ça a autant à voir que quand tu vas en cours puis on te fait jurer sur la Bible. C'est la même chose, c'est le même type de c'est des rituels, il y a un côté folklorique, en fait, à ça, moi, Les selon nationalistes seraient-ils rendus que dans la forme, hein? J'ai déjà parlé de la gouverneure générale, ah, c'est donc bien épouvantable qu'elle parle pas français. Le point étant, c'est donc bien épouvantable qu'il y a une gouverneure générale et qu'on gaspille de l'argent pour ça. Pas qu'elle parle français ou anglais ou inuktitut. À la limite, ben, c'est symbolique. On est toujours dans le domaine du symbolique, de la rituel, du grand romantisme, hein. Certains nationalistes, je dis bien certains,
ont tendance à confondre leurs fantasmes avec la réalité de ce qui devrait être. Un peu comme certains disaient que François Legault allait s'éveiller, allait faire la séparation du Québec. Mmh. On est dans un monde de l'idyllique, on est dans le monde onirique, là. Alors, je ben oui, j'accuse certains de mes compatriotes nationalistes. Ben oui, je suis un peu comme Vincent Geloso, je suis pour l'indépendance du Québec aussi, je suis à la limite nationaliste, mais un but d'être déconnecté de nos compatriotes, c'est-à-dire, ben, du prix du gaz, du prix de l'électricité, comment je vais me rendre à la fin du mois? C'est pas ça aussi soutenir la nation puis les pauvres gens? Ben, si on est vraiment nationaliste, on devrait être un peu, à la mesure du concret en se disant, ben, peut-être que le PQ ou à la limite Québec solidaire qui est indépendantiste aussi, devrait en parler de ces sujets-là, au lieu de faire de la forme à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. Il me semble que c'est assez apparent, là, on est dans une crise où l'inflation atteint des sommets, là, depuis 91. Ouais, C'est c'est incroyable. bref, en 40 ans, là. Mais ces gens-là semblent totalement dépourvus de. Puis en fait, moi, je pense que leur réaction un peu hystérique montre un peu. En fait, ils savent très bien qu'on touche à quelque chose d'important, mais ça les dérange parce ils croient qu'on fait de l'ombre à leurs espèces de débats d'arrière-garde qu'eux pensent encore être des choses importantes. Parce que, bon, euh, la plupart des partis qui sont à l'Assemblée nationale ont abdiqué, je dirais, sur les vrais changements ou les changements profonds de société. Personne n'a envie de faire ce que Jean Charest appelait la réingénierie de l'État qu'il n'a jamais faite. Personne ne veut s'atteler à régler des problématiques. Et finalement, la facilité, c'est ce que tu disais, c'est de s'en aller vers des solutions ou des projets peu coûteux. C'est-à-dire que, bon, on va justifier notre existence avec des lois pour on va empêcher un tel de faire telle affaire, on va instaurer un petit permis ici, tu es là pour conduire tel type de véhicule, on va faire une motion pour retirer une prière, on va déplacer un crucifix d'une chambre pour aller dans l'autre. C'est tout ce genre de trucs-là qui amusent ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi ça les amuse. Ils ont l'impression avec ça que ça vient comme défendre la veuve et l'orphelin, ou je sais pas trop en fait. Ils ont l'impression que ça brasse un peu du vent identitaire et ça leur fait plaisir. La veuve et Mais l'orphelin, là, ils dépendent pas du crucifix à l'Assemblée ben, nationale, tu sais. exactement, J'allais exactement. j'allais j'allais dire, François Legault, c'est important de parler des vraies affaires. Je l'ai vraiment pas comme toi. Les vraies affaires. Ah non, c'était pas François Legault, c'était Couillard qui disait ça. Je me mêle, comment ça se ressemblait un peu tous. Je Ouais. m'excuse, je suis un peu cynique. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre que ces problématiques-là, ben, on doit les solutionner tous ensemble. Bon, c'est sûr et certain, mais là, si on demande aux gens de s'intéresser à la politique ou d'avoir une lecture, ben, ces sujets-là, dans les médias, sont prépondérants. Donc, ils tournent le Journal de Montréal en 2 gorgées de café, du restaurant du coin avant d'aller travailler. Je veux dire, ça va être que des titres et le Journal de Montréal en fait pas exception. Écoute, tu as lu, on a eu tous les 2 des podcasts, sur Agora et Yann et Frank. On parlait de la dame qui était, comment dire? Émoustillée par l'agence, de couleur noire. Fait que Mhm. c'était dans le blog, Le blog étudiant du étudiant. journal de la presse. À un moment donné, c'est qui lit la presse et le devoir? Sincèrement, est-ce que c'est la classe ouvrière qui lit le devoir actuellement? En voyant toutes ces affaires-là sur la langue française et le 3e genre, le 4e genre? C'est pas le Non, cas, là. puis il y a quelque chose de symptomatique chez les gens qui ont commenté en dessous, chez ces nationalistes. Quand je disais les péquistes frustrés, c'est pas pour rien, c'est pas uniquement pour être méchant puis pour les attaquer. C'est en fait, ils font avec les gens la même chose que une partie de la gauche fait, par exemple, avec ce qu'ils ont fait au gars dans Tachereau qui a voulu se présenter. C'est-à-dire que du moment que tu dévies ne serait-ce que d'une virgule de leur liturgie, ils vont t'excommunier. Et donc, moi, j'ai de la misère à comprendre comment ces gens-là prétendent vouloir faire un pays, une nation indépendante, un État souverain, en traitant systématiquement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de colonisés, d'Elvis Gratton, de crétins, de agents des démarrais, de je ne sais plus trop quoi. Parce que là, cette semaine, je cumule beaucoup de choses, hein. J'ai été payé par les pétrolières, agent des KGB, c'est démarrais, Yann. KGB, euh,
je sais plus trop qui aussi, là. J'étais employé de je sais plus trop qui, là. Bref. Employé de Jeff Fillion aussi, Oui, parce que exactement. il est supposément un disciple, hein, c'est ce qui a été dit dans les commentaires. Je me dis, dans le fond, Frank le dédomiseur, il est pas indépendant d'esprit, non, il souscrit entièrement à la tribune de Jeff et c'est le prêtre en question du grand Dieu de la des podcasts et de la radio. C'est pas comme ça que ça C'est fonctionne. Des gens ont des fois l'esprit critique. Je sais qu'on appelle ça de la projection, quand on impose du moins notre défaut face aux autres. On essaie ouais. de l'expectorer sur quelqu'un, mais je pense que Frank, c'est pas parce que je suis dans sa rubrique, mais est entièrement capable de faire des réflexions par lui-même sans Ouais, devoir j'ai pas passer par quelqu'un. d'oreillette, tu sais, je veux dire, j'ai Oui, pas une oreillette avec, puis au bout de l'oreillette, c'est Jeff qui me dit: «Bon là, dis ça, écris ça, pense ça». Tu sais, cette réflexion-là, c'est la mienne, elle m'est venue, je veux dire, je l'ai puis il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un tweet, hein. Les gens, ça, c'est un affaire qui semble assez peu con un tweet, c'est une réflexion, ça peut être un témoignage, ça peut être, peu importe, qui est rapide, qui n'a pas vocation à être une dissertation d'ordre philosophique ou littéraire et qui exprime le sentiment ou la réflexion d'un moment. Dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans un mois, ce sera peut-être plus pertinent, ce sera ah oui. peut-être, dépassé, De et toute façon, ton cornet de crème à glace, ça va être rendu 30 piastres, ouais, puis ça fait longtemps c'est qu'il est déjà pas mangé, pire. là, tu sais, C'est donc ça. mais en plus, la personne dont on fait mention, elle, j'ai regardé brièvement le profil, elle prétendait avoir été candidat, si je ne me trompe pas, pour le Parti québécois. Ou en tout cas, s'être présenté ou avoir voulu se présenter pour c'est quand même assez particulier que ces gens-là sont supposément là pour, heu incarner une cause, rallier des gens à cette cause-là et j'en ai connu plein des comme ça. Ils sont très nombreux. Ils ne font systématiquement que traiter tout le monde de colonisé, d'arriéré, de démarais et avec cette espèce de discours-là qui est toujours un peu, en fait, chaque idéologie a son complotisme. C'est-à-dire que si vous allez parler aux gens d'extrême gauche, vous êtes payé par les pétrolières, Monsanto et je sais pas trop quoi. Et quand vous parlez avec les nationalistes péquistes de ce genre-là, vous êtes toujours un espèce d'agent infiltré du gouvernement fédéral, vous êtes un suppôt des fédéralistes, vous êtes alors que, je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai pas grand-chose à foutre. C'est Faudrait qu'on voit tes chèques parce que Frank est probablement la personne la plus riche au Québec puisque tout le monde l'attaque de gauche à droite parce qu'il est libre et les ennemis sont dans les 2 extrêmes. Force est de constater que Frank n'est pas de l'extrême quelque chose. C'est 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 enthousiasmant de faire partie de ce podcast-là. L'extrême centre. Ben oui. ouais. Fait que tout ça pour dire, bref, j'ai témoigné. Je suis colonisé, chers amis, à cause de 2 cornets de crème glacée.